C'était cartes Et pour faire ça des va se déclencher à chaque tour. Ça va se déclencher à chaque tour si tu peux. Ok. Aude, il est pas sorti encore, Insert Knowledge. Il va bientôt sortir. On en avance, on le découvre. On en découvre d'autres en attendant? On va en découvrir plein. Salut les poilus! Alors, ce mois-ci, je vais vous faire découvrir quelques petites merveilles. Évidemment, à la fin de ce mois-ci, au mois de septembre et début du mois d'octobre, il y a beaucoup de sorties qui vont arriver. Là, en attendant, je vous montre quelques petites pépites. On va commencer avec Super Miaou. Super Miaou, qui est un jeu de deck building à partir de 6 ans, hyper cool, familial, avec un style design un petit peu pop. Je vais vous le faire découvrir, il est installé là-bas. Super Miaou est installé ici. Ok. T'es pas prête? Mais non, tu veux pas m'aider à installer? Vous allez voir, on a 2 cartes que l'on va tirer, ce sera ma main pour ce jeu. Il va falloir que j'essaye d'acheter différents éléments pour avoir un Super Miaou. Comment fait-on pour avoir un Super Miaou? Il va falloir avoir un chat et une cape. Mais ce n'est pas si simple. Déjà, vous voyez qu'il y a un coût en pièces qui est assez conséquent, mais aussi que le chat, il lui faut une boîte de thon. Mais du coup, il va falloir que j'aille acheter la boîte de thon. Il faudra que j'arrive à sortir dans le même tour les 2 éléments ici pour pouvoir remporter la partie et avoir le Super Miaou. Comment ça va se passer? Je tire les 2 cartes de ma main qui sont ici. J'ai des pièces, je vais décider qu'est-ce que j'achète. Mettons que j'achète tout de suite une cape, parce que j'ai 5 pièces, donc ça c'est bon. Je peux les mettre dans ma machine à laver. Le tour suivant, je vais pouvoir ressortir les 2 autres cartes de ma main et décider, soit j'achète, soit je décide par exemple de jeter certaines cartes. J'ai envie de jeter cette carte-là pour un peu libérer ma main. Je vais comme ça continuer les actions. Quand je n'ai plus de cartes en main, il va falloir que je fasse la machine à laver. Je mélange, je mélange, je mélange et je remets de ce côté. Tchouk. Donc mes adversaires vont faire de même. Et il y a une carte un petit peu spéciale, c'est la souris. La souris, quand je la joue, je peux voler une carte de la main d'un adversaire. Donc par exemple, je vais défausser cette carte pour arriver à voler la carte de 2 pièces d'or à mon adversaire. Donc voilà, vous aurez compris, Super Miaou, c'est vraiment un jeu pour s'initier au deck building. On va essayer de construire sa main au mieux pour arriver à sortir dans le même tour et un chat et une cape. Donc super cool en famille, entre enfants, etc. à partir de 6 ans. On a aussi le Maze Kids qui est arrivé. Donc je pense que vous connaissiez le Maze pour adultes, qui est un jeu de labyrinthe où il va falloir un peu avoir un côté casse-tête. De quel côté je dois emmener mon petit curseur pour essayer d'atteindre certaines reliques et arriver à la fin du labyrinthe. Donc une version enfant à partir de 7 ans. Un jeu solo en 15 minutes avec différents niveaux. Il est placé à côté de son pote Exit Kids que vous aviez déjà vu la dernière fois. Dans la série Exit, nous avons aussi les 2 nouveautés. Le retour à la cabane abandonnée qui est un niveau confirmé et le bandit de Fortune City qui est un niveau confirmé également. Mais vous attendez tous depuis l'année dernière où vous n'avez pas tous été servis, le calendrier de l'Avent Exit. Et oui, ça y est, il est enfin arrivé. Il va falloir essayer d'aider le Père Noël parce qu'il s'est fait dérober le livre d'or dans lequel vous aviez noté tous vos souhaits pour ce Noël. Donc à travers ce calendrier, il y aura plein de cases à découvrir de jour en jour et essayer de résoudre toutes les énigmes, les mystères qu'il contient. Un petit truc intéressant que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a des cases où vous allez avoir des pièces insolites à découvrir. Donc il y a vraiment beaucoup d'observations, de minutie à regarder à travers les petites cases. C'est rigolo, j'aime beaucoup. On va parler maintenant d'Hamlet. Hop. Hamlet, vous allez construire un village tous ensemble. Mais attention, ce n'est pas un coopératif, c'est un jeu compétitif pour 1 à 4 joueurs. Il va falloir poser les tuiles, donc avoir les raccords entre forêts, les chemins et les montagnes. On va pouvoir poser ces personnages à différents endroits pour essayer de valider certains objectifs et d'acheminer des ressources grâce aux ponts que l'on a pu placer et aux ânes qui vont nous permettre vraiment les acheminements plus faciles. Il y aura des points d'objectifs à prendre et à réaliser au cours de la partie. Voilà, donc une partie d'environ 25 minutes. T'as dit quoi? J'ai dit une bêtise, c'est 25 minutes par joueur. Donc tout dépend du nombre de joueurs, voilà. On va maintenant parler du Skyjo Junior. Alors Skyjo est un incontournable évidemment, vous l'adorez tous, vous l'avez tous chez vous j'imagine.
Et du coup, ils ont sorti une version 4 ans et plus. Dans cette version 4 ans et plus, vous allez jouer avec des chiffres qui vont de 1 à 5 et non pas jusqu'à 12. Vous allez avoir toujours la même configuration et on va avoir des repères visuels par les fruits. Du coup, vous allez pouvoir jouer avec vos bouts de chou pour faire des parties de Skyjo plus adaptées. On va passer maintenant de l'autre côté où il y a pas mal de nouveautés. Il y a Legacy of You. Legacy of You est un jeu expert pour un joueur, donc des parties d'environ 1 heure. Vous allez devoir essayer de sauver votre village et à la fois des inondations et à la fois des attaques des guerriers. Donc, c'est pas des guerriers, ils disent des barbares, des barbares. Donc nous sommes dans l'univers médiéval japonais, il va falloir essayer de développer son village, construire des bâtiments, essayer de créer des canaux d'évacuation de l'eau pour éviter l'inondation du village, et essayer d'emmener cette barque jusqu'au bout pour qu'elle ne se fasse pas inonder, et aussi si on arrive à l'emmener jusqu'au bout et survivre un tour de plus, la partie est gagnée. Vous allez avoir des villageois ici ou des barbares à combattre. Vous allez pouvoir les recruter. En les recrutant, vous allez pouvoir obtenir certaines ressources. Et si vous défaussez définitivement ce villageois, vous pouvez également récupérer certaines ressources. C'est un jeu qui va se jouer en Legacy, du coup avec un système de campagne et d'incidence sur les parties d'après. Quand vous allez avoir une victoire, vous piochez parmi les cartes victoire, une défaite parmi les cartes défaite, et si vous piochez la dernière carte dorée, soit du paquet victoire, soit du paquet défaite, cela montre si vous avez réussi toute votre campagne. Voilà pour Legacy of You. Je vais maintenant vous parler du petit chouchou à Adrien, Inside Job. Alors, Inside Job, pour ceux qui aiment les jeux de pli et aussi les jeux à rôle caché, voilà, le mix des deux. Vous allez avoir une personne qui est l'intrus parmi vous, l'espion, et tous les autres vont avoir être en coopération et devoir réaliser des missions un petit peu à la The Crew. Le but de l'espion est de faire échouer ces missions et de remporter le plus de plis possible. Les autres vont devoir remporter des plis sous certaines conditions. Donc voilà, si vous voulez jouer un petit jeu de pli qui a vraiment une originalité en soi, Inside Job est fait pour vous. De 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 20 minutes. Vous allez aussi pouvoir trouver Ion's End, une nouvelle ère. Donc voilà la nouvelle boîte d'Ion's End, qui suit bien les précédentes, mais qui aussi amène une touche par rapport au Ion's End Legacy. Vous allez donc avoir de nouveaux monstres à combattre et une mécanique un petit peu particulière qui est un mode expédition où vous allez en fait faire comme une campagne en fait qui va se suivre au long des parties avec des enveloppes à ouvrir. Ce n'est pas non plus un système Legacy, c'est vraiment un système de campagne. Vous pouvez également utiliser les personnages que vous aviez dans les autres boîtes pour cette boîte là. Donc voilà, très agréable aussi de pouvoir mixer le matériel quand on est un grand fan de la série. Arceus, ouh, la grosse boîte. Alors c'est un jeu de 1 à 5 joueurs qui est pour les gens un peu initiés au jeu mais qui n'est pas d'un niveau expert non plus, c'est des parties d'1 heure. On va avoir un jeu en campagne, je vais poser la boîte, c'est très lourde. Pourquoi? Elle est très lourde. Elle a l'air toute petite. Oui, non, c'est ça, oui. Alors, on va avoir un jeu en campagne narratif où en fait on va être en coopération, on va découvrir l'intérieur de certaines pyramides, explorer tout ça. Le plateau est en 3D, donc les murs sont un petit peu en hauteur, etc. On a plein de figurines dans la boîte, donc des personnages qu'on va rencontrer, des méchants à combattre évidemment. Nos propres personnages sont en figurines, il va falloir jouer avec nos compétences respectives pour tous ensemble accéder à l'intérieur des pyramides et réussir la campagne. On va parler de notre petit chouchou Lacrimosa, qui est dans les jeux experts chez Yellow. Vous allez pouvoir y jouer de 1 à 4 joueurs pour des parties d'1h30, 2 heures. Et vous allez avoir un immense plateau ici, ainsi que des magnifiques plateaux individuels. Donc Mozart est mort, on va pouvoir essayer de finir les œuvres qu'il a commencées au cours de sa vie. C'est un jeu de deck building avec une mécanique vraiment très innovante, vraiment super intéressante, où en fait vous allez avoir 9 cartes en main. Quand vous allez acquérir une nouvelle carte, vous vous défaussez forcément d'une autre carte et toutes vos cartes vous les avez toujours en main ou sur votre plateau. Il n'y a pas de système de pioche et remélanger, etc. Là on a vraiment toutes nos actions possibles devant les yeux.
Vous allez donc pouvoir placer des cartes soit pour le contenu qu'elles ont en haut, soit pour le contenu qu'elles ont en bas, et on les glisse dans le plateau. Donc ce plateau est vraiment super bien conçu pour ça. Vous allez aussi avoir des notes de musique que vous allez pouvoir ici placer pour un jeu de majorité à la fin de la partie. Donc vous allez aussi pouvoir partir en voyage à travers l'Europe pour récupérer des tuiles qui vous donnent des conditions de points de victoire, soit immédiats, soit pour la fin de la partie. Le jeu va se passer en plusieurs manches en fait, où en fait on va changer les cartes qui sont disponibles au marché, qui vont devenir de plus en plus puissantes. Voilà pour ce jeu qui est d'une qualité incroyable, sur un thème qui n'était pas encore vraiment exploité. Donc je vous laisse le découvrir en magasin vers nous, ce sera un grand plaisir de vous l'expliquer plus en détail. On va vous parler maintenant de Discordia. Discordia est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 1h30 à partir de 12 ans, donc on est quand même sur un niveau un petit peu élevé. Vous allez avoir ce plateau, le plateau commun et les plateaux individuels. Il va falloir lancer les dés, les placer dans les différents emplacements qui leur sont attribués et on va récupérer les dés et faire les actions qui sont dans la colonne. On va pouvoir également récupérer des tuiles qu'on va placer sur son plateau et le but de ce jeu et de se débarrasser de tous ces meeples. À partir du moment où vous avez réussi à placer tous vos meeples, vous avez tout de suite gagné la partie. Si à la fin des 4 années, vous avez encore des meeples, là c'est celui qui a le moins de meeples qui l'emporte. Je sais jamais quoi dire après, franchement il est super chiant à expliquer celui-là pour moi. Je peux intervenir? Bien sûr. Je peux dire etc. par exemple. Bâtard. etc. L'idée des meeples qu'il faut vider, c'est génial parce que ça évite la grosse salade de points à la fin et c'est super agréable. Et ben voilà, donc vous pouvez découvrir Discordia. Si je vous parlais de Knar, oui, j'adore ce jeu. Vous allez avoir le monde viking, vous allez essayer d'enrôler certains vikings avec vous, de partir en voyage, explorer des mondes inconnus pour essayer aussi de faire du commerce avec d'autres horizons. Attends, je recommence cette phrase. Vous allez essayer de faire du commerce en allant voyager vers d'autres horizons. Donc pour ce faire, vous allez décider de quel personnage vous placez de votre main. La couleur que vous avez placée, donc vous faites une colonne par couleur, va indiquer, donc là si c'était violet, l'endroit violet est ici, je vais devoir récupérer ce personnage en main. Je peux décider, donc quand je pose, d'activer tous les personnages de la colonne violette que j'avais, donc de faire les actions qui vont être déclenchées. Et dans d'autres tours, si je décide d'explorer des différents horizons, je vais devoir dépenser le nombre de personnages demandés, par exemple 2 jaunes, 2 bleus, et bien si je les avais, je les dépenserais, ou si j'avais des jetons recrues qui peuvent remplacer ça, j'aurais pu les dépenser. Quand j'explore, je place la zone d'exploration ici et je peux faire des actions de commerce. Les actions de commerce, je peux dépenser 1, 2 ou 3 bracelets pour pouvoir faire les actions de la première colonne ou la première et la deuxième si j'en ai dépensé 2 ou la première, deuxième et troisième si j'en ai dépensé 3. Il y a aussi la piste des chants héroïques qui est ici, donc on va pouvoir chanter vos louanges et du coup à chacun de vos tours, si vous avez progressé sur cette piste, vous allez pouvoir gagner des points de victoire. 1 si vous êtes arrivé ici, 2 ici, etc. Donc voilà, ça c'est le magnifique jeu comme il est à la base. Et en plus, pour les parties plus avancées, vous allez pouvoir rajouter le système d'artefacts. Les artefacts vont rajouter du contenu et des conditions où il va se passer différents événements si vous avez rempli les conditions en cours de partie. Donc vraiment tip top. Le matériel est incroyablement beau, la qualité des cartes, super, etc. Donc vraiment un petit bijou qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes, bien respecté au niveau du timing, donc à sortir très facilement. On va parler maintenant de Fluffy. Donc oui, effectivement, cette semaine, ce mois-ci, les enfants sont gâtés dans les sorties. Vous allez avoir cette boîte-là que j'ai installée là-bas. Donc on va aller la voir tout de suite. Fluffy est un jeu coopératif où vous allez incarner des petits chiens de prairie trop kawaii. Franchement, je kiffe, hein. Le matériel est trop beau, j'ai trop envie de jouer à ce jeu. Vous allez avoir donc ces chiens de prairie qui devront se préparer à l'hiver. Donc tous ensemble, vous allez essayer de collecter du foin pour avoir une bonne paillasse, des petites baies pour manger cet hiver et aussi du miel pour tenir avec le froid de l'hiver. Il faut bien du miel pour avoir plein de force.
On va donc décider d'utiliser un des petits chiens de prairie qui n'a pas été utilisé pour l'instant et d'aller chercher, par exemple je vais aller chercher dans la zone de bois. Dans ce cas je vais pouvoir piocher un jeton dans le sac du bois et faire voir ce qui se passe. Là j'aurai récolté du miel. Si je veux, je peux aller voir Léon le hérisson pour pouvoir faire des échanges parce qu'au cours de mes recherches dans la nature, je peux tomber sur des baies qui sont un petit peu pourries. Lui, il va pouvoir les récupérer et du coup, on va faire différents échanges. Donc là, il y a ici. Il y a aussi Hector le castor à aller voir. Donc voilà, c'est un jeu coopératif où il va se passer des petits événements de temps en temps. Attention, nos petits chiens de prairie peuvent se faire embêter et emmener un peu plus loin par un aigle. Oh. Où il y a le petit blaireau qui peut venir manger nos baies. Donc on va avoir quelques petits événements. Les saisons, les mois vont passer et du coup on va avoir jusqu'à la fin, donc l'arrivée de l'hiver pour essayer d'être préparé et d'avoir tout ce qu'il nous faut pour passer cette saison. Donc voilà, Fluffy est un jeu à partir de 6 ans, coopératif, magnifique, toujours dans la série des Loki qui ne nous déçoivent jamais. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Je vous remercie d'avoir regardé. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo. Et à bientôt les poilus!